Bonjour à tous, bienvenue à la formation numéro 2. Voilà, ben normalement, vous avez tous suivi la formation numéro 1 avec le petit teaser où on vous montrait quel lot vous pourriez remporter, quelles compétences vous alliez acquérir, tout ça, tout ça. Donc là, je vais vous faire la formation numéro 2. Il y a quelques éléments assez importants qu'il va falloir retenir. Donc, je vous invite à tous prendre un papier, un crayon pour prendre des notes. Allez, c'est parti, on commence. Donc, moi, j'aime bien faire un petit tour de table pour commencer, vous présenter la team France Challenge. Donc, voilà, toutes les personnes qui travaillent pour vous, qui font en sorte que ce challenge se passe le mieux possible pour vous. Donc, vos interlocuteurs principaux, ce seront donc Martine, William et moi-même. Donc, moi, je suis Alison et je suis votre animatrice. Je vais vous aider vraiment tout au long du challenge à vous surpasser, d'accord? Donc, si vous avez besoin d'aide pendant le challenge, si vous avez envie que je regarde un petit peu l'argumentaire que vous avez fait pour aller voir des pros, pour aller voir des particuliers, si vous avez besoin d'aide pendant votre plan de prospection pour avoir un avis sur le plan de prospection que vous avez établi, voilà, je suis disponible. Vous pouvez me contacter du coup depuis la rubrique Contactez-nous qu'il y a sur l'application. D'accord? Allez, on va commencer par quelques dates importantes. Donc, vous le savez, le challenge a commencé le 4 septembre et se termine le 12 novembre à minuit. Donc, vous avez jusqu'au 12 novembre minuit pour saisir vos commandes. D'accord? Ensuite, concernant les 2 derniers points, ce sont des points que des questions de clients peuvent revenir souvent, que des clients peuvent vous demander en tout cas, donc à savoir la livraison des produits. Donc, nous allons vous envoyer un colis avec à l'intérieur tous les produits de vos clients qui ont passé commande auprès de vous pour que vous puissiez aller les livrer. Donc ça se passera entre fin novembre et mi-décembre, d'accord? Pour les chèques, il y a des clients qui peuvent demander ce genre d'informations. Quand est-ce que les chèques vont être encaissés? Tous les chèques seront encaissés fin novembre, d'accord? Donc, ça peut être aussi un argument de vente. On appelle ça le chèque différé. Si vos clients achètent en septembre ou en octobre, vous pouvez leur dire que le chèque sera encaissé que fin novembre, d'accord? Je continue. Donc, 2 types de ventes chez France Challenge. Donc, vous avez la vente en face à face, avec la vente à domicile, la vente chez les pros, les ventes en réunion et les ventes sur stand. Et vous avez également les ventes à distance, donc grâce à votre lien e-boutique que vous allez avoir. Je vous en parle juste après. Donc, vous avez tous reçu normalement votre chemise élève, voilà. Donc ça, c'est vraiment votre outil de communication majeur. Il faut vraiment toujours l'avoir sur soi pour ne louper aucune occasion, d'accord? D'ailleurs, à l'intérieur, vous avez de quoi mettre vos coordonnées. Donc, je vous invite à tous mettre vos coordonnées si ce n'est pas fait. Allez, on continue. Donc, à l'intérieur de cette chemise, vous l'avez vu, vous avez plusieurs choses, dont un catalogue. Donc, le catalogue, vous l'avez soit en format papier, soit vous l'avez aussi en format numérique. À l'intérieur de la chemise, vous avez 2 QR codes, un pour l'application et un pour le catalogue. Du coup, donc le catalogue de façon numérique, vous l'avez en illimité, donc vous pouvez le partager à tous vos clients. D'accord? Donc, à l'intérieur de ce catalogue, il y a des produits, d'accord, principalement du chocolat. On a essayé de classer les produits par famille, vous voyez. Donc, c'est des choses assez sympas avec des packaging pour la plupart originaux. Hein. On voit cette petite boîte de truffes au début avec le pompon. Moi, je la trouve super mignonne. Donc, vous avez vraiment plein de choses dans le catalogue, d'accord. Vous avez également en première page des labels. Juste ici, donc vous en avez 4, dont 3 qui concernent que le chocolat, d'accord? Vous avez également à l'intérieur du catalogue, et ça concerne, je crois, 3 ou 4 produits grand maximum, un logo comme ça avec un porc à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a de la gélatine de porc. D'accord? Autre point important, vous avez également la liste des allergènes en fin de catalogue qui sont écrits en majuscules. D'accord? Donc, les allergènes, vous les avez en fin de catalogue et vous les avez également sur l'application dans l'onglet reporting où vous avez tous les produits. Vous cliquez sur la loupe et là, vous avez les caractéristiques, les ingrédients, les allergènes et même des mobiles d'achat sans case. D'accord? Très important également, au dos du catalogue, vous avez de quoi mettre vos coordonnées. Donc, je vous invite à mettre vos coordonnées également. C'est très important. Pourquoi? Parce que si jamais vous laissez un catalogue chez un professionnel, il faut qu'il puisse vous rappeler, d'accord, pour passer commande. OK?
Allez, on continue. Petite information de dernière minute, je vous laisse faire la modification, peut-être mettre la vidéo sur pause, d'accord? Et faire la modification de ces deux références, donc amande tiramisu et amande caramel salé. Les références sont inversées, donc vous barrez la référence et vous mettez à côté d'amande tiramisu, vous mettez la référence 57, ok? Et à côté des amandes caramel salé, vous mettez la référence 56, d'accord? Allez, je continue avec les cartes à croquer. Donc, ces cartes à croquer, vous les avez peut-être vues dans le kit de démarrage. Donc, vous avez des cartes à croquer bonne année, vous avez des cartes à croquer joyeux Noël. Donc, ces cartes à croquer, ben, elles sont composées d'une enveloppe, d'une carte message et d'un étui avec à l'intérieur 9 chocolats de la marque Montbana. D'accord. Donc, ces cartes à croquer, vous allez devoir les vendre en vente additionnelle. D'accord. Il est interdit de vendre cette carte seule. D'accord. Sur un bon de commande, c'est impossible. Il y a une exception à la règle. Si jamais vous rencontrez des particuliers ou des professionnels qui veulent vous acheter uniquement ce produit, bah, sachez que c'est quand même possible à une condition, la quantité minimum doit être de 10. D'accord. Donc, n'oubliez pas de vendre quand même en priorité ces choses en vente additionnelle. Aussi, puisque vous avez quand même une note là-dessus qui compte pour la note challenge. C'est grâce à cette note, je vous le rappelle, que que vous pourrez en tout cas remporter cet iPhone. D'accord. Vous verrez également sur l'application, quand vous allez dans les ressources, il y a des tips et des podcasts, il y a plein d'argumentaires sur le chocolat notamment, des argumentaires qui vous aident à approcher des particuliers, à approcher des professionnels également. Donc vraiment, j'insiste à aller voir les tips et les podcasts, c'est très important, d'accord ? Je vous rappelle que vous êtes quand même sur une période assez porteuse puisque vous allez livrer en tout cas vos clients sur la période de Noël, donc juste avant les fêtes, d'accord? Donc là, c'est le moment pour vous d'aller démarcher des entreprises, des grosses entreprises qui peuvent faire des cadeaux à leurs salariés ou à leurs clients en fin d'année. Hein, c'est maintenant qu'ils commencent à démarcher les professionnels pour ce type de choses. Donc, allez-y, d'accord? Allez proposer votre catalogue justement pour les inciter à vous acheter du chocolat et que vos boîtes de chocolat puissent leur servir à offrir à leurs salariés à la fin de l'année. D'accord? Les bons de commande, normalement, vous avez tout vu dans la formation 2, dans la formation 1, vous avez vu une capsule. Donc, moi, vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment, on n'oublie pas, on écrit bien au stylo bic, d'accord? Les deux premiers feuillets, ils sont pour le client. Et le feuillet bleu, le dernier, il est pour vous, vous le gardez jusqu'à la fin, d'accord? Vous avez une chemise à l'intérieur, à l'intérieur de votre chemise, pardon, vous avez une enveloppe. Donc, c'est là-dedans qu'il va falloir conserver les bons de commande bleue, d'accord? Votre exemplaire à vous. Pourquoi? Parce qu'au dos de ce feuillet bleu, vous avez un bordereau de livraison, d'accord? Ça, vous allez vous en servir à la fin, quand vous allez aller voir votre client pour lui livrer le chocolat, vous allez lui faire signer ce bon de livraison, d'accord? Ça prouve qu'il a bien reçu des chocolats. Et moi, ce que je vous conseille de faire même, c'est de garder ce bon de livraison, même 15 jours après la livraison, en cas de réclamation, d'accord? Donc, par rapport à la prospection, moi, je vais vous donner quelques conseils. Moi, dans un premier temps, ce que je vous conseillerais de faire, eh bien, c'est d'aller pendant la première semaine, d'aller démarcher les particuliers, d'aller faire du porte-à-porte auprès de vos voisins, auprès de votre famille, auprès de vos amis. Pourquoi? Bon, bah déjà, vous allez vous familiariser avec le catalogue dans un premier temps. Et deuxièmement, vous allez travailler votre argumentaire, vous allez vous améliorer, vous allez peut-être changer la façon de vous présenter. Vous allez voir quel impact a votre présentation avec vos voisins, votre famille et vos amis, d'accord? Et vous allez aussi répondre à des objections, d'accord? Donc, ça va vous forger un argumentaire solide, tout ça, à la fin. Et vous serez d'attaque pour aller voir les professionnels. Donc, dès que vous avez fait votre semaine un petit peu test à faire du porte-à-porte avec les particuliers, vous allez de suite voir les professionnels pour leur proposer votre catalogue, d'accord? Entre nous, j'en suis sûre, l'argent et la commission que vous allez pouvoir vous faire, et si vous voulez vous faire des gros bons de commande, c'est principalement vers les professionnels qu'il va falloir aller. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vous êtes sur une période quand même assez porteuse puisque vous allez livrer juste avant les fêtes de Noël. Donc, vous tombez vraiment à pic dans les entreprises, d'accord? Donc, allez-y, n'hésitez pas.
On peut parler également de vente en réunion ou vente sur stand, d'accord? Ça, c'est aussi une façon de faire des ventes, de faire une vente en réunion 1 heure et de signer une dizaine de bons de commande. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'ai d'ailleurs fait un tips sur la vente en réunion, comment animer une vente en réunion, comment animer un stand, etc. dans les ressources. Donc, vous y allez, vous allez le regarder. Et si vous vous sentez OK de faire ça, ben, écoutez, lancez-vous, d'accord? Et vous allez pouvoir également vendre via les réseaux sociaux grâce à votre lien e-boutique, grâce à votre catalogue et aux produits qui s'y trouvent à l'intérieur. D'accord? Donc, vous suivez tous au moins un influenceur, vous savez comment ça marche. Vous pouvez vous filmer face cam en présentant un produit ou parler de vos produits. Vous pouvez faire une affiche sur Canva et en mettant le lien de votre e-boutique. Il y a plein de façons de vendre via les réseaux sociaux, donc allez-y. D'accord? Alors ça, c'est une petite note que je me suis mise pour pas oublier de vous en parler, mais osez. Et si vous n'avez pas envie d'y aller seul parce que vous vous sentez pas OK ou assez à l'aise, bah, allez-y à deux dans un premier temps. Moi, ça me pose aucun problème. D'accord? Donc, vous pouvez aller démarcher les pros à deux, faire le porte-à-porte à deux, il n'y a pas de souci. Respectez-vous, respectez votre temps de parole et alternez-vous les bons de commande pour que tout le monde puisse remplir des bons de commande. D'accord? Donc, osez. D'accord? Vraiment, ayez confiance en vous, s'il vous plaît. C'est très important dans ce métier. Pour être plus à l'aise, je vous l'ai dit, j'insiste surtout sur le fait de télécharger l'application sur votre téléphone. Vous allez dans la foire aux questions, la FAQ de l'application, et vous avez toutes les explications de comment installer l'application sur Android et sur Apple, d'accord? Donc, on télécharge l'appli. Comme ça, s'il y a un client qui vous demande des informations sur un produit, vous avez le téléphone au bout des doigts et vous pouvez aller répondre à ces questions via les fiches produits. Vous cliquez sur la loupe, vous avez plein d'argumentaires, d'accord? Vous avez les caractéristiques, les ingrédients et même des mobiles d'achat sans case, d'accord? Vous avez également les tips et les podcasts, je vous en ai parlé tout à l'heure, ok? Les podcasts, ce sont des podcasts audio. Vous pouvez les écouter, notamment les objections, puisque vous le savez, hein, on ne vous attend pas pour acheter du chocolat. Donc, il y a forcément des clients dans le lot qui vont vous dire, bah, écoutez, j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas le chocolat, etc., etc. Donc, on a répondu à toutes ces objections. Donc, allez les écouter. Comme ça, ben, vous aurez la réponse aux objections de vos clients. D'accord? N'hésitez pas également à préparer un petit plan de prospection. Construisez-le ensemble. Vous pouvez vous mettre en groupe si vous voulez. Créer une fiche contact. Il y en a qui vont démarcher, il y en a qui appellent, il y en a qui se présentent directement. Faites-vous un plan de prospection. Regardez un petit peu comment on crée un plan de prospection et mettez-vous à plusieurs si nécessaire. D'accord? Concernant les vacances de la Toussaint, je ne vous laisse pas seul. Certains ont des vacances, les alternants n'ont pas de vacances à la Toussaint, mais c'est pas grave, vous pourrez quand même regarder ce plan d'action et piocher quelques idées si jamais vous avez du temps libre devant vous en tout cas. Pour les personnes qui sont en vacances, en tout cas, je vous fais un petit plan d'action. C'est la dernière ligne droite. On arrivera fin octobre. On sera bientôt à la fin du challenge. Donc, vraiment, c'est le moment pour vous. Vous n'avez pas cours. Vous avez un peu plus de temps devant vous. De suivre ce plan d'action pour récolter un maximum de fonds pour votre commission, pour vos associations, pour le projet que vous avez envie de mener avec cette commission. D'accord? Il sera disponible du coup dans les tips de l'application. La tenue professionnelle, bon, certains d'entre vous, j'imagine que je ne vous apprends rien. Néanmoins, s'il vous plaît, on évite tout ce qui est vêtements trop décontractés, les jeans déchirés, les t-shirts avec des slogans humoristiques et surtout, s'il vous plaît, on enlève la casquette, le chapeau, le bob, ce que vous voulez. Quand on se présente à un client, c'est quand même une forme de respect, d'accord? Et ce qu'on n'oublie pas, par contre, l'accessoire indispensable à la tenue, on n'oublie pas, c'est la chemise élève, donc toujours devant vous. Comme ça, vous vous présentez, ça fait très professionnel dans un premier temps. Et deuxièmement, la première chose que votre client, il va voir, c'est ça. Financement de projets éducatifs. Donc déjà, ça va rassurer également le client. OK. Donc toujours la chemise avec vous. La e-boutique, donc je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, vous allez tous avoir une e-boutique à votre propre nom que vous allez pouvoir partager. Pour avoir accès à ce lien e-boutique, il va falloir faire saisir une vente et qu'elle soit payée, d'accord? Une fois que ça se sera fait, vous aurez votre lien e-boutique qui est à réserver, s'il vous plaît, seulement pour les personnes qui sont loin de chez vous, que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas livrer, d'accord? C'est quand même un moyen assez sympa de vendre des chocolats à travers une e-boutique. Ça va vous faire travailler l'omnicanalité déjà dans un premier temps. D'accord. Attention, il y a une
un, deux, trois, je vais y arriver, une incompatibilité avec l'application et la e-boutique. Une fois que vous avez installé l'application sur votre téléphone, vous ne pouvez plus voir la e-boutique, d'accord? Donc, par contre, si vous l'envoyez à quelqu'un d'autre, à un client ou à un ami qui n'a pas l'application sur le téléphone, il va pouvoir la voir, d'accord? Juste, il y a une incompatibilité à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand le client va aller sur votre boutique? Bon, il va faire son petit shopping tranquillement, hein, il va choisir ses produits, il va payer directement par carte bleue et choisir son point relais, d'accord? Il aura également des frais de port de 6,95, ok? Donc, d'où l'intérêt de ne pas donner le lien de la e-boutique à votre voisin puisque vous allez le livrer, mais plutôt à des personnes qui veulent vous aider à financer votre projet éducatif, mais qui sont trop loin, d'accord? J'en profite de rebondir sur les points relais. Donc, les points relais sont uniquement en France, d'accord? Donc, vous ne pouvez vendre qu'en France. Et malheureusement, nous n'avons pas encore de points relais en Outre-mer, dans les départements d'Outre-mer et en Corse, d'accord? Livraison des clients de la boutique fin novembre. Concernant la livraison, si jamais un client vous pose des questions, sachez qu'on vous a mis toutes les informations dans votre chemise, d'accord? Donc, pour information, si jamais vous avez un bon de commande supérieur à 300 €, sachez que nous livrons directement le client, d'accord? Et qu'il n'aura pas de frais de port, d'accord? Il n'aura pas les 6,95 de frais de port, d'accord? En dessous de 300 €, c'est vous qui allez livrer le client. Donc, il n'aura pas de frais de port aussi puisque c'est vous qui le livrez, d'accord? Les frais de port, c'est juste pour la e-boutique finalement et pour les personnes qui ont pris moins de 300 € mais qui veulent quand même être livrées en point relais, ce qui est assez rare, d'accord? Donc, soit ils ont commandé plus de 300 €, on les livre, ils n'ont pas de frais de port et sinon, moins de 300 €, c'est vous qui les livrez et là aussi, ils n'ont pas de frais de port. Donc, ce que je vous conseille de faire, quand vous en êtes à la ligne sur le bon de commande participation aux frais de port, vous le barrez. D'accord? Vraiment. Vous dites, écoutez, c'est moi qui vais vous livrer. Donc, les frais de port, c'est cadeau, c'est pour moi. Vous barrez. D'accord? Et juste en dessous, qu'est-ce qu'il y a? La contribution pour votre ONG de 1 €. Donc là, sachant que vous venez de faire quand même économiser 6,95 à votre client, logiquement, les 1 €, ça va bien se passer et il sera plus à même de vous les donner. D'accord? Par rapport au mode de paiement, donc le mode de paiement que je vais vous demander de favoriser, c'est le chèque, d'accord? Donc, à l'ordre de France Challenge, bien sûr, c'est vraiment le mode de paiement qui vous demandera le moins de paperasse, d'accord? S'il ne peut pas, vous pouvez proposer un paiement par espèce. Sachez qu'avec l'espèce, il faudra que le client il ait la pointe déjà. Et de deux, à la fin du challenge, il va falloir réunir tous les espèces que vous avez et le convertir en chèque, ok? Vous pouvez également proposer un paiement par carte bleue. Alors, votre client va vous dire, mais comment je fais pour payer par carte bleue? Écoutez, c'est très simple, monsieur, vous allez lui dire, moi, ce soir, je vais saisir votre commande et d'ici 7 jours, vous allez recevoir un SMS de la part de France Challenge avec un lien de paiement sécurisé, d'accord? D'où l'importance pour vous de faire vos reportings tous les soirs, ok? Parce que si vous lui dites ça et que vous ne faites pas le reporting le soir même, que vous le faites dans 2 jours, du coup, son SMS, il aura à J+10, d'accord? Puisque nous, quand vous faites le reporting, on est averti qu'il y a un paiement par carte bleue et donc on est alerté et on envoie le SMS. Si vous ne faites pas le reporting, on n'est pas alerté et on n'envoie pas le SMS, d'accord? Par rapport au mandat administratif et au virement, ça, je vais vous demander de ne pas en parler. C'est pas un mode de paiement OK pour nous. Simplement, et certainement pas pour les particuliers, en fait, c'est ça que je voulais dire. Il est vraiment dédié aux professionnels, aux mairies, aux écoles, d'accord? Si jamais un jour vous êtes devant un client et qui vous dit, écoutez, moi, je veux bien vous prendre des chocolats, mais moi, mon mode de paiement, c'est virement ou rien. Eh bien, vous lui dites OK, d'accord? Juste, je veux que vous le sachiez pour ne pas vous bloquer une vente, en fait, d'accord? Et de la même façon, le soir, vous allez aller sur le reporting, vous mettrez virement, on sera averti et c'est nous qui reprendrons contact avec votre client, d'accord? Donc, on ne propose pas, mais si jamais il y a un client qui peut vous régler que comme ça, je parle d'un professionnel, quand je parle d'un client, là, en l'occurrence, c'est OK, vous lui dites OK et vous mettrez ça dans votre reporting, OK? Écoutez, si votre professeur est d'accord, je vais vous demander de sortir vos téléphones et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, vous tapez France Challenge, challenge avec un S, et vous allez nous suivre. J'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, puisque sur les réseaux sociaux, je vous mettrai des tips, je vous mettrai des infos, des scoops, mais en plus de l'iPhone, des AirPods, des cartes cadeaux et de la commission, on va mettre en ligne des jeux concours auxquels vous pourrez participer pour tenter de gagner encore plus de cadeaux que
prévu, d'accord? Donc, je vous invite à tous aller nous suivre sur Instagram ou Facebook. Dernière mission, et ça c'est la mission numéro 3. Je vais vous demander à tous, à partir de maintenant, là, de faire 2 ventes en 72 heures. Vous avez 72 heures pour faire 2 ventes, d'accord? Donc, pourquoi je vous demande ça? Déjà, dans un premier temps, ça va vous permettre d'avoir accès, de débloquer votre lien e-boutique, d'accord? Parce que je vous le rappelle, une vente saisie et payée égale accès à votre lien e-boutique. Et deuxièmement, vous allez débloquer votre bonus collectif. Donc, le bonus collectif, c'est quoi? Ben, en fait, si vous voulez, entre 0 et 1000 euros, déjà, on ne vous reverse pas de commission. D'accord? Entre 1000 et 1999 euros, vous aurez 15% de commission. Et si vous dépassez les 2000 euros de chiffre d'affaires classe, vous aurez 20% de commission. Maintenant, si vous tous, ou au moins 70% de la classe, ben, vous faites ces 2 ventes, vous aurez un bonus de 2,5%. Ça veut dire qu'à la place d'avoir 20% de commission, vous aurez 22,5% de commission. Pareil, entre 1000 et 1999 euros, vous n'aurez pas 15, mais 17,5% de commission. D'accord? Donc, voilà voilà ce que c'est le bonus collectif. Écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette formation 2 vous a plu. Je vous souhaite à tous de bonnes ventes. Amusez-vous et puis si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller dans la rubrique « Contactez-nous » et nous faire votre petit message. Bonne journée à tous et bonne vente.